Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Briller comme les étoiles, scintiller pour lui, demeurer en lui, marcher dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Briller comme les étoiles, scintiller pour lui, demeurer en lui, marcher dans ses voies, pour que chaque cœur entende sa voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Merci de m'accueillir chez vous, au cœur de vos foyers, dans cette atmosphère de foi et d'espérance. Il peut être facile d'oublier un rendez-vous, un anniversaire ou même l'endroit où l'on a mis ses clés. Mais comment est-ce possible d'oublier près de 5500 kilos d'or? Il y a longtemps, un Bouddha en or massif dans ce qui est aujourd'hui appelé la Thaïlande a été recouvert de plâtre pour éviter qu'il ne soit volé par des envahisseurs. Avec le temps, on a fini par oublier de quel matériau ce Bouddha avait été fait. Il avait été entreposé dans un simple toit de tôle. Il a fallu attendre près de 200 ans pour que la valeur du Bouddha soit redécouverte. Alors qu'on déplaçait la statue avec précaution, un câble céda et Bouddha s'est retrouvé dans la boue. Le lendemain, une partie du plâtre s'est détachée, révélant l'or qui y était dissimulé. Une statue d'or massif cachée sous le plâtre pendant 2 siècles. Un trésor oublié redécouvert par hasard. Et si cette histoire nous rappelait ce qu'est l'Église, elle aussi risque d'être oubliée. Parfois, ce ne sont pas les trésors terrestres
que nous oublions, mais la raison même de notre existence. Le livre Conquérant Pacifique de Madame White, dès les premières pages, le dit clairement. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Et quelle tragédie ce serait si l'Église oubliait sa mission. Le chapitre 10 de l'Apocalypse raconte l'histoire de ce qu'on appelle souvent la grande déception. En 1844, un groupe de croyants, les disciples du pasteur baptiste William Miller, attendaient le retour de Jésus. Leur espoir était grand, leur foi profonde. Mais ce jour-là, Jésus ne revint pas comme ils l'espéraient. C'était la grande déception. Pourtant, Dieu avait donné un conseil très clair à ce groupe de croyants en détresse. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Ceux qui, après la grande déception, continuèrent d'aller de l'avant par la foi, reçurent de Dieu le mandat d'apporter l'Évangile au monde entier. Depuis, rien n'a changé en ce qui concerne la mission de l'Église, bien au contraire. Le mandat confié à l'Église n'a fait que se préciser. Plus tard dans l'Apocalypse, Jean parle de 3 anges, chacun porteur de messages qui doit être transmis au monde entier dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Ainsi naquit une nouvelle mission, apporter l'Évangile au monde entier. Des siècles plus tard, ce message résonne encore. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle de 3 anges, chacun porteur d'un message qui doit être transmis au monde entier dans les derniers jours. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Nous trouvons ceci dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. Le deuxième ange nous met en garde contre Babylone et la confusion spirituelle qu'elle engendre, affirmant que Babylone déchue a jeté le monde dans la confusion par son vin enivrant. Vient ensuite le message sans compromis du troisième ange. Ceux qui sont empêtrés dans la grande apostasie des derniers jours de la terre ne peuvent être sauvés. Le message des 3 anges se termine par une description de ceux qui sont prêts à rencontrer Jésus à son retour. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14. Dans ce passage se trouve consignée la raison d'être de l'Église. Proclamer l'Évangile à toute créature sous le ciel. Lorsque l'Église oublie sa mission, elle commence à stagner, à s'atrophier, bref, à contrevenir de sa mission, laquelle consiste à révéler la puissance, la plénitude de Dieu, à refléter sa gloire et à manifester l'amour de Dieu de façon puissante et décisive aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes. Oui, l'appel pressant à adorer le Créateur, à fuir la confusion spirituelle et à rester fidèle à la foi de Jésus, voilà la mission de l'Église. Le prophète Ézéchiel a représenté la mission de l'Église comme un courant coulant du temple de Dieu. Au départ, il s'agissait de petits ruisseaux, puis l'eau finit par devenir si profonde qu'il fallait y nager. Ézéchiel 47, verset 5. En coulant dans le désert, dit Ézéchiel, le
torrent laisse derrière lui toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, vivront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Ézéchiel 47, verset 12. Ce torrent, lequel présente l'Église portant l'Évangile au monde, se jette dans la mer morte et les eaux deviennent saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, l'eau deviendra saine. L'Église a été mandatée par le ciel pour être tout sauf statique ou immobile. Jésus l'a appelé à couler, ou comme dans le cadre du mandat évangélique, à aller, à évangéliser. La volonté de Dieu pour l'Église est claire. Nous avons été appelés pour porter l'Évangile au monde. Le monde d'aujourd'hui est en quête de sens. Des hommes et des femmes partout lèvent les yeux vers le ciel cherchant la lumière. Ils attendent une seule chose, l'invitation d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors que l'Église s'élève, qu'elle coule comme un torrent de vie dans les déserts du monde. Oh, puisse l'Église, tel un torrent, couler hors de ses frontières, dans les communautés environnantes, apportant la vie et la santé, orientant les gens vers Jésus, car il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous avons été appelés par Dieu à prophétiser de nouveau, à transmettre au monde le message des 3 anges. Et cela, il ne faut jamais l'oublier. Laissons Dieu nous instruire de la façon où nous devons saisir toutes les occasions pour être un torrent qui coule et que le monde soit inondé de sa grâce. Je porte ceci à votre réflexion. Qu'avons-nous, chacun de nous, peut-être laissé se recouvrir de plâtre dans nos vies? L'Église d'aujourd'hui se souvient-elle encore de sa mission première qui est d'annoncer l'Évangile? L'Église coule-t-elle encore comme le torrent d'Ézéchiel, apportant la vie partout où elle passe? Que faisons-nous de l'appel à partager l'Évangile à toute nation, à toute langue et à tout peuple? Ainsi, je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, merci de cet instant que tu nous as permis d'avoir, nous rappelant notre mission première qui est d'annoncer le message des 3 anges et ton prochain retour. Merci Seigneur de nous permettre de couler comme un torrent et de produire des fruits qui couleront et qui se produiront tous les mois, chaque année. Que tu sois avec nous, Seigneur, et que tu permettes à chacun de continuer à évangéliser là où il se trouve et d'annoncer que tu reviens bientôt. C'est là ma prière, au nom de Jésus. Amen. Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entends